China, you have a lot of natural catastrophes recently, and even now, I was talking a while ago about the cyclone in Mozambique. Many people have died and are still dying, and infrastructure has been destroyed. And if you look at it keenly, especially as we tell you, experts will tell you, it's because of what we do, our daily activities as human beings. What are some of those things that we do that can hinder the environment? Well, there are a couple of things we do, some of which we even neglect, some of which we are not even aware that actually impact our environment. See, normally we carry out agricultural activities, for example, like what we call bushfires. In most of our traditional systems, we use bushfires to clear off forests when we want to carry out agricultural activities. Unfortunately, the flames actually destroy what we call the ozone layer, which is a shield that protects us. So when this shield is not around, agree with me that automatically we start feeling the effect of solar rays on us. And besides that, we also have vehicles that we use that produce carbon monoxide. We have fridges, electronic. Especially the ones, I had some experts a while ago, and they were talking about these imported second-hand fridges from other countries, that they are very detrimental to the environment. Normally they are very detrimental to the environment because they produce gases which are called greenhouse, gases which actually destroy the ozone layer. And when the ozone layer is destroyed, we lack protection. We actually receive the intensity, very high intensity of solar rays. We have global warming. We feel an average of the temperature increases. And today nobody can refuse the fact that even in Yaoundé, when we're younger, in the period of March, we usually have what we call the rainy season. Today is not the case. It's definitely not the case. We have very hot afternoons, very hot mornings. It's actually a proof that climate change is on the way. So we have to try and adapt our way of life with respect to this new challenge, because the problem is actually a challenge, it's a global challenge. So we have to readapt our way of functioning, our activities, and try to put them in such a way that they should be sustainable, they should be environmentally friendly. And that's why we need more and more people like you, and you're maybe talking to all those watching us this morning, that the role of the environmentalist is very important. You have to sensitize them. We were talking a while ago about, for example, look at bushfires. There we have some images on the screen. Maybe this lady in the village, she's been practicing bushfiring for years. How do you get her to understand that this practice, what you've been doing for so many years, is not good, not only for the environment but for you, because it comes by like a boomerang effect? Normally the practice of bushfires itself is not dangerous if it's controlled. Because some experts in agriculture will tell you that there are certain plant species which actually need heat for their seeds to be exposed. And, so bushfires themselves are actually a process of pollination in one. But how to do it? You have this regulated, because normally, even at the level of the Ministry of Environment, there are certain decisions which have been taken when there are seasons, particular periods when bushfires are allowed. But the problem is the fact that this period is actually allowed, we use it in an extra manner, go beyond the limits of the intensity of the bushfire that are actually necessary. So we just have to apply the law, and I think we'll be able to. Et maintenant, je reviens vers vous, le docteur Mbombo-Séverin, pour parler de ce qui vous amène sur notre plateau ici ce matin. C'est la tenue de l'Assemblée générale de l'Association des environnementalistes et forestiers du Cameroun. Pourquoi? Pour la mise en place de l'Ordre national en environnement, forêt et faune du Cameroun. C'est quoi cet ordre? Merci, il fallait que je me passe la parole. En fait, je suis président de l'association des environnementalistes du Cameroun, AFC, et depuis près de 2007, nous sommes existants. Nous avons vu les pratiques dans le domaine professionnel de l'environnement, la forêt ou les espèces économiques. Et vu que le gouvernement, vu notre pays, nous sommes en émergence dans nos travaux, il était bien, que ce soit dans le cadre de la profession, que ce soit dans le cadre de la pratique, de recadrer un peu l'aspect de la profession environnementale. Et à cela, nous avons eu à échanger avec beaucoup d'organisations nationales et internationales qui ont essayé de voir comment intégrer l'aspect déjà professionnel dans le cadre déjà de nos travaux. Donc le projet a été lancé pour
que demain, ceux qui font dans le domaine de l'environnement puissent être protégés dans les professions. Donc l'Assemblée générale qui est lancée est un début de ce projet qui se tiendra le dimanche 31 à 13h dans l'hôtel à Yaoundé. Et nous invitons le maximum d'experts dans le domaine d'y prendre part, permettre de discuter des conditions environnementales de notre pays et dans le cadre mondial. On a évoqué le cas des tsunamis qui européens dans nos pays africains. C'est déjà des conséquences déjà de néfastes des comportements de nos citoyens vis-à-vis de l'environnement. Donc je pense que ça serait une aubaine de voir tous ces généraux de l'environnement, de la foresterie, ils prennent part ce jour-là. D'accord, vous parlez de protéger, la protection de l'environnementaliste au Cameroun. Est-ce à dire qu'il y a un problème, vous n'êtes pas protégé? Comment même protéger l'environnementaliste? Bon, en effet, comme disaient plusieurs collègues, comme mon collègue qui est auprès de moi, nous avons constaté que beaucoup d'entre nous les professionnels, vu que le pays a une flexibilité dans les professions, on se retrouve avec des gens qui quittent d'une profession à l'autre pour s'intégrer dans l'environnement parce qu'elle est un peu plus vaste, elle accueille tout le monde. Et ça met un peu de l'amalgame entre ceux qui ont fait une formation pendant 5 ans, 10 ans dans le domaine, qui maîtrisent le domaine en question, et ceux qui veulent l'apprivoiser parce qu'ils ont eu des contacts dans le domaine. Donc il est question de donner la place à ceux qui ont vraiment exercé dans ce domaine-là pendant longtemps et permettre d'avoir des résultats sur le terrain. Parce que c'est un peu ça la question. Donc il y a des gens qui viennent exercer, ils ont des capacités, mais au vu de ce qui se produit dans ces projets structurants, on voit que c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'outil dans le cadre environnemental. Donc on aimerait vraiment que ceux-là, les spécialistes vraiment, puissent permettre que nos projets structurants comme la construction des stades de route puissent suivre vraiment tous les aspects de l'environnement requis dans le cadre de ce domaine-là. Et si je vais refaire un bref résumé, c'est l'Assemblée générale de samedi prochain, c'est de faire un peu le tri, retirer, je vais dire comme ça, permettez-moi le terme, les charlatans de la profession, rester avec les professionnels pour avoir les résultats de vos travaux, avoir les professionnels et les experts qui vont porter du fruit sur le terrain. Exactement. Voilà. On rappelle encore la date oui, ça se passerait à Tungo Hotel dimanche, dès 13h. En fait, c'est une invitation. Ok. C'est une invitation, donc tout le monde qui me participer devra envoyer une lettre d'invitation à la boîte du projet, donc AEF Cameroun, gmail.com. AEF Cameroun. gmail.com ou appeler le 194 24 36 02. D'accord. Oui, ça serait possible qu'ils assistent à ce projet-là. D'accord. On espère vous revoir ici peut-être la semaine prochaine pour savoir comment ça s'est passé à votre assemblée générale. On vous souhaite d'ailleurs bonne chance avec vos travaux et travailler pour nous parce que c'est important. On a besoin d'avoir notre environnement correct parce que sinon on aura beaucoup de problèmes comme on le vit aujourd'hui. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau et très bonne suite. Merci. And now we continue with the day's agenda. Rita McCann is